Avez-vous remarqué à quel point les gens peuvent être peu sincères? C'est une dure réalité, mais voici la vérité. À un moment donné, la plupart des gens vous laisseront tomber. Ce n'est pas parce que le monde est contre vous, mais parce que c'est simplement la nature humaine. Avant de trop vous énerver, réfléchissez à ceci. Combien de fois vous êtes-vous attendu à ce que quelqu'un agisse d'une certaine manière, pour vous rendre compte que ses priorités ne correspondent pas exactement aux vôtres? C'est pourquoi, comme nous le rappelle la philosophie stoïcienne, nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous leur répondons. Au lieu de vous épuiser à essayer de changer les gens, acceptez qu'ils ne répondront pas toujours à vos attentes. C'est difficile, mais plus tôt vous accepterez ces dites dures réalités, mieux vous les gérez et vous profiterez davantage de la vie. Le numéro 10 est particulièrement difficile. Prêt à en savoir plus à leur sujet maintenant? Si vous êtes nouveau ici, veuillez aimer la vidéo et vous abonner. 1. Le temps n'attend personne. Une certitude dans la vie, c'est que le temps est implacable. Peu importe combien vous essayez de vous accrocher, l'horloge continue de tourner impitoyablement, et vous êtes là, à la regarder glisser entre vos doigts comme des grains de sable. Parfois, vous vous interrogez sur les gens qui vous entourent et sur la façon dont ils ont influencé votre vie. Peut-être avez-vous souhaité qu'ils puissent s'arrêter, s'adapter à vos attentes ou au moins se comporter d'une manière qui ne fait pas mal. Voici la dure vérité. Le temps n'attend personne, et étonnamment, les gens non plus. Les gens ont une façon de nous décevoir. Ce n'est pas qu'ils sont intrinsèquement mauvais, mais simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Il n'y a rien de plus libérateur et en même temps cruel que d'accepter que les gens agissent en fonction de leurs propres intérêts et limites, et non des vôtres. Par exemple, si vous vous attendez à ce qu'un ami reste le même après avoir changé de priorité dans la vie, vous vous préparez à une déception. C'est comme essayer de calmer une tempête simplement parce que vous ne voulez pas être mouillé. Peu importe à quel point vous le souhaitez, la tempête suivra sa course. Vous pensez peut-être que vous pouvez changer les gens avec vos conseils, votre patience ou votre amour, mais en réalité, vous êtes confronté à une force naturelle plus forte que toute influence que vous pourriez exercer. Accepter que les gens ne s'adapteront pas à vos désirs est aussi essentiel que d'apprendre à naviguer sur une rivière turbulente sans s'attendre à ce que les eaux se calment simplement parce que vous le souhaitez. Si vous voulez vraiment améliorer votre vie, concentrez-vous sur l'ajustement de vos attentes et sur la recherche de moyens de naviguer dans les courants de la vie sans vous épuiser en vain. Alors, comment pouvez-vous accepter cette dure vérité sans qu'elle soit douloureuse? La philosophie stoïcienne offre une perspective intéressante. Selon les stoïciens, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Au lieu de vous attendre à ce que les gens changent, concentrez-vous sur la façon de réagir à leurs actions et sur la façon d'adapter votre vie pour continuer à avancer malgré leurs limites. C'est comme si vous ajustiez votre itinéraire lorsque vous rencontrez un détour inattendu. Cela peut être frustrant, mais cela ne vous arrête pas. Il vous permet d'avancer plus efficacement. Voici l'astuce. Acceptez que les gens soient ce qu'ils sont. N'essayez pas de les changer ou de perdre votre temps à vous attendre à ce qu'ils se comportent différemment. Au lieu de cela, dirigez votre énergie vers l'amélioration de votre capacité à gérer les surprises de la vie. Ajustez vos attentes, acceptez les gens tels qu'ils sont, et surtout, ne perdez pas de temps à attendre que quelqu'un corresponde à l'idée que vous vous faites de ce qu'il devrait être. Après tout, le temps n'attend personne, et vous ne devriez pas non plus. En fin de compte, il est plus sain de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Que ferez-vous du temps dont vous disposez? C'est la vraie question. Comme le dit Mario Alonso Puig, la vie ne s'arrête pas parce que l'on s'attend à ce que les autres changent. Il avance aussi vite que l'horloge. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie n'est qu'une épreuve après l'autre? Si vous pensez de cette façon, vous n'avez pas tort. Mais voici le rebondissement. Toute souffrance ne doit pas nécessairement être une épreuve tragique. Oui, la souffrance est inévitable, mais la façon dont vous y faites face dépend entièrement de vous. Pensez à la vie comme à l'hôte d'une grande fête où la souffrance est un invité indésirable que vous ne pouvez pas éviter. Qu'il s'agisse d'une mauvaise journée au travail ou d'une relation chaotique, la souffrance se manifeste sans y être invitée. Mais le vrai problème n'est pas la souffrance elle-même, c'est la façon dont vous choisissez de la gérer. La philosophie stoïcienne nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, nous pouvons contrôler nos réactions. C'est comme avoir une superpuissance qui transforme le chaos en opportunité. Alors, comment pouvez-vous mieux choisir? Tout d'abord, acceptez que les gens, ce groupe imprévisible,
vous décevront et vous compliqueront inévitablement la vie. Considérez-les comme des ingrédients d'une recette qui ne se mélange pas toujours bien. Au lieu de vous énerver sur le plat final, apprenez à ajuster la recette. Cela signifie fixer des limites claires, communiquer efficacement et, surtout, comprendre que votre bien-être ne dépend pas du fait que les autres se comportent comme vous le souhaitez. Voici un conseil. Au lieu de voir chaque conflit ou déception comme une attaque personnelle, considérez-le comme une leçon. Votre ami vous a-t-il laissé tomber à un moment crucial? Au lieu de mijoter dans la colère, demandez-vous ce que vous pouvez en apprendre. Était-ce une leçon sur la confiance ou sur le fait de ne pas trop compter sur les autres? Pensez à la souffrance comme une sorte d'entraînement émotionnel. C'est douloureux, mais si vous ne soulevez pas ces poids émotionnels, vous ne développerez jamais de force. La souffrance, en ce sens, est comme un entraîneur coriace qui vous oblige à vous améliorer. La question n'est pas de savoir si la souffrance viendra, mais comment vous allez grandir à partir d'elle. Alors, la prochaine fois que la souffrance frappe à votre porte, ne paniquez pas et ne jouez pas à la victime. N'oubliez pas que vous pouvez choisir comment agir. La vie peut être pleine de défis, mais votre réponse peut transformer la souffrance en un puissant outil de croissance plutôt qu'en un scénario que vous êtes coincé à suivre. Comme le dit un sage dicton stoïcien, nous ne pouvons pas éviter les tempêtes, mais nous pouvons apprendre à danser sous la pluie. 3. Tout le monde ne vous aimera pas. Avez-vous déjà pensé que vous pourriez être le prochain Steve Jobs ou Messi si seulement les gens vous comprenaient? Si vous vous êtes imaginé comme une version de vous-même que tout le monde aime, j'ai quelques nouvelles. Vous allez avoir un réveil brutal. La vérité, bien que douloureuse, est que tout le monde ne vous aimera pas. Et ce n'est pas grave. Regardons la dure réalité en face. Il n'y a pas de formule magique pour être aimé par tout le monde. Imaginez que vous êtes à une fête et que pendant que tout le monde semble captivé par vous, quelqu'un dans le coin vous reproche d'être démodé. Que fais-tu? Se cacher dans la salle de bain pour pleurer? Non, vous continuez à profiter de la fête parce que dans la vie, vous ne pouvez pas être le héros de chaque histoire. La philosophie stoïcienne nous enseigne que les opinions des autres échappent à notre contrôle. S'inquiéter d'être aimé de tout le monde, c'est comme essayer d'attraper de l'eau avec ses mains. Comme l'a sagement dit Épictète, ne vous inquiétez pas de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, si quelqu'un vous critique, pensez Y comme à une douche passagère. Cela pourrait vous mouiller, mais cela ne vous noiera pas. Dans le monde des affaires, les entreprises savent que tous les clients n'achèteront pas leurs produits, elles se concentrent donc sur ceux qui sont vraiment intéressés. Pourquoi votre vie personnelle devrait-elle être différente? Si quelqu'un n'est pas intéressé à apprendre à vous connaître, ne gaspillez pas d'énergie à essayer de le faire changer d'avis. Concentrez-vous sur ceux qui vous apprécient. Considérez-vous comme une marque. Tout le monde n'a pas besoin d'être un client. Pouvez-vous imaginer Apple essayer de convaincre tout le monde d'acheter un iPhone? Absurde, non? Au lieu de cela, Apple se concentre sur ses clients fidèles. Vous devriez faire de même. Concentrez-vous sur ceux qui apprécient vos qualités, et non sur le fait de changer l'esprit de ceux qui ne les apprécient pas. Accepter que tout le monde ne vous aimera pas est libérateur. Vous n'aurez pas à porter le lourd fardeau de l'approbation universelle. Vivez votre vie pour vous-même, pas pour les autres. Si vous continuez à chercher les faveurs de tout le monde, vous vous perdrez dans le processus. Et honnêtement, qui veut être la personne qui cherche toujours l'approbation? C'est beaucoup plus libérateur de vivre authentiquement avec tous vos défauts et vos forces et de laisser les autres s'adapter. Ou pas. Comme mon grand-père avait l'habitude de le dire, on ne peut pas être le café que tout le monde aime. Essayez cela, et vous finirez comme de l'eau tiède. 4. Les attentes mènent à la déception. Attente. C'est la machine parfaite pour générer de la déception. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de traiter avec les gens? C'est comme si tout le monde autour de vous avait signé un contrat secret pour vous frustrer. Mais voici la vérité. Ils ne l'ont probablement pas fait. Le problème n'est pas avec eux, mais avec vos attentes. C'est là qu'intervient la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne une leçon vitale. Des attentes excessives mènent à la déception. Imaginez ceci. Vous êtes invité à une fête en vous attendant à ce que ce soit l'événement de l'année. Mais à votre arrivée, vous trouvez une chambre terne, une musique démodée et un buffet médiocre. Déception totale. Cela vous semble familier? Voici la dure vérité. Les gens ne suivent généralement pas le scénario que vous avez écrit pour eux. Nous attendons de nos amis qu'ils soient toujours compréhensifs,
de nos collègues qu'ils soient toujours compétents et du monde qu'ils suivent nos règles. Mais la réalité est beaucoup plus chaotique et imprévisible. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Selon eux, notre détresse ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de nos attentes à l'égard de ces événements. La première stratégie pour gérer la déception est simple. Ajustez vos attentes. Au lieu de vous attendre à ce que tout se passe parfaitement, acceptez que la vie est chaotique et que les gens ne se comporteront pas toujours comme vous le souhaiteriez. Si la fête est médiocre, au moins vous pourrez rire de la situation plutôt que de vous sentir dévasté. Une autre approche consiste à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos réactions. Au lieu d'être frustré parce qu'un ami ne vous a pas invité à un événement, essayez de comprendre qu'il a sa propre vie avec ses propres problèmes et priorités. Gardez vos attentes réalistes et accueillez les surprises. Les gens sont aussi imprévisibles qu'un feuilleton, et si vous arrêtez de vous attendre à ce qu'ils agissent comme des personnages dans un scénario parfait, vous trouverez plus facile d'apprécier la série. Enfin, appliquez la technique du miroir. Demandez-vous si vous n'imposez pas des normes impossibles. Les gens ont des défauts et des vertus, et vous n'êtes pas le juge suprême de leur comportement. Accepter cela vous aidera à trouver la paix dans un monde plein d'imprévisibilité. Vous cesserez d'essayer de contrôler tout le monde autour de vous et commencerez à couler avec la vie. Lorsque vous faites cela, vous devenez plus résilient. Comme l'a dit le stoïcien, l'attente est la racine de tout chagrin d'amour. Lâchez le besoin de contrôler chaque résultat et chaque personne, et vous constaterez que la déception perd de son mordant. Vous pouvez même trouver de la joie dans les tournures inattendues que prend la vie. 5. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. S'il y a une vérité universelle, c'est celle-ci. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Pensez une seconde. Combien de fois avez-vous fait tout votre possible pour rendre quelqu'un heureux, pour découvrir qu'il était toujours insatisfait? Vous auriez pu vous plier en 4, sacrifier votre temps et votre énergie, mais le résultat était le même. Déception. Voici la dure vérité. Quoi que vous fassiez, quelqu'un aura toujours quelque chose de négatif à dire. Peut-être est-ce un ami qui critique votre mode de vie, un collègue qui ne semble jamais apprécier vos efforts ou un membre de la famille qui trouve toujours à redire dans vos choix. Vous pourriez passer toute votre vie à essayer de gagner leur approbation et échouer quand même. La vérité est que plus vous essayez de plaire à tout le monde, moins vous vous faites plaisir. Le stoïcisme enseigne que la clé de la paix est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres actions, pensées et émotions. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous perçoivent, ni changer d'avis. Les gens auront leurs opinions, et ils en ont le droit. Ce que vous pouvez faire, c'est vivre selon vos valeurs et vos principes, en sachant que vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde. Essayer de plaire à tout le monde, c'est comme chasser une ombre. Plus vous courez fort, plus cela va loin. Au lieu de cela, essayez de vous faire plaisir en vivant authentiquement. Lorsque vous cessez de vous soucier autant de ce que les autres pensent, vous vous libérez du fardeau de la validation externe. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Concentrez-vous sur vos valeurs et vos objectifs, et les bonnes personnes vous apprécieront pour ce que vous êtes. Tout le monde ne vous aimera pas, et ce n'est pas grave. Vous constaterez que la vie devient beaucoup plus simple lorsque vous arrêtez d'essayer de gagner l'approbation des autres et commencez à vivre pour vous-même. 6. L'échec fait partie du succès. On nous a tous appris à craindre l'échec. La société nous conditionne à croire que les erreurs sont quelque chose à éviter à tout prix. Mais voici la vérité inconfortable. L'échec est non seulement inévitable, mais aussi nécessaire à la croissance et au succès. Pensez à n'importe quelle personne qui a réussi que vous admirez, qu'il s'agisse d'un chef d'entreprise, d'un athlète ou d'un artiste. Derrière leur réalisation se cache une série d'échecs. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent est simple. Les personnes qui réussissent n'ont pas peur de l'échec. Ils l'adoptent. Ils comprennent que chaque revers est une occasion d'apprendre, de s'adapter et de s'améliorer. Le stoïcisme nous apprend à considérer l'échec non pas comme un défaut personnel, mais comme un tremplin sur le chemin du succès. Ce n'est pas l'échec lui-même qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Lui permettez-vous de vous vaincre, ou l'utilisez-vous comme carburant pour la croissance? La prochaine fois que vous ferez l'expérience d'un échec, rappelez-vous que ce n'est pas la fin du monde. C'est une partie naturelle de la vie et du succès. Au lieu de le voir comme une défaite, demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Acceptez l'échec en tant qu'enseignant, et non en tant qu'ennemi.
La route du succès est pavée d'erreurs, mais chacune d'entre elles vous rapproche de vos objectifs. N'ayez pas peur d'échouer. Les plus grandes réalisations viennent souvent de ceux qui n'ont pas eu peur de trébucher en cours de route. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. Nous plaçons souvent la responsabilité de notre bonheur entre les mains des autres. Nous pensons que je serai heureux quand mon partenaire me traitera mieux. Ou bien, je serai heureux lorsque mon patron reconnaîtra mon travail. Mais voici la dure vérité. Personne n'est responsable de votre bonheur à part vous. Si vous comptez constamment sur les autres pour vous rendre heureux, vous vous préparez à la déception. Les gens sont imprévisibles et leurs actions échappent à votre contrôle. Lorsque vous leur donnez le pouvoir de déterminer votre bonheur, vous renoncez à votre liberté. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'autonomie et la responsabilité personnelle. Vous êtes en contrôle de vos propres émotions et de votre état d'esprit. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, pas des circonstances extérieures. C'est un état d'esprit, pas une condition. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui donne un sens et un but à votre vie? Concentrez-vous sur ces choses plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre vous rende heureux. Lorsque vous prenez la responsabilité de votre propre bonheur, vous récupérez votre pouvoir. Vous devenez résilient face aux défis de la vie parce que vous savez que votre bien-être ne dépend de personne d'autre. N'oubliez pas que le bonheur est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous créez. Arrêtez de le chercher chez les autres et commencez à le cultiver en vous-même. 8. La vie est imprévisible. Peu importe combien vous planifiez, la vie a une façon de lancer des balles courbes. Vous avez peut-être la feuille de route parfaite, mais les choses se passent rarement exactement comme prévu. Vous pourriez perdre votre emploi de manière inattendue, faire face à une crise de santé ou vivre une rupture relationnelle. La vérité est que la vie est imprévisible et que la seule certitude est l'incertitude. Le stoïcisme nous apprend à accepter cette imprévisibilité et à rester calme face au chaos. Au lieu de résister au changement, nous devrions apprendre à nous y adapter. La vie sera toujours pleine de surprises, certaines bonnes, d'autres mauvaises, mais notre capacité à les naviguer avec grâce et résilience détermine notre succès et notre bonheur. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Lorsque la vie vous lance une balle courbe, respirez profondément, ajustez vos voiles et continuez à avancer. Il ne sert à rien de s'attarder sur ce qui aurait pu être. Concentrez-vous sur ce qui est et sur la façon dont vous pouvez en tirer le meilleur parti. Embrassez l'imprévisibilité de la vie dans le cadre de l'aventure. Plus vous devenez flexible, plus vous serez résilient face aux défis. 9. Le succès ne se fait pas du jour au lendemain. Dans un monde où la gratification instantanée est la norme, nous nous attendons souvent à ce que le succès arrive rapidement. Mais voici la dure vérité. Le vrai succès demande du temps, des efforts et de la persévérance. Considérez le succès comme un marathon, pas comme un sprint. Cela nécessite des efforts constants, de la patience et de la résilience. Vous ferez face à des revers et des obstacles en cours de route, mais ceux qui persévèrent finissent par atteindre leurs objectifs. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la discipline et de la pensée à long terme. Au lieu de rechercher des résultats immédiats, concentrez-vous sur les progrès quotidiens. Le succès ne consiste pas à atteindre une destination finale. Il s'agit d'un voyage d'amélioration constante. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Les grandes choses prennent du temps. Continuez à travailler dur, restez concentrés sur vos objectifs et ayez confiance que vos efforts porteront leurs fruits à long terme. Le succès est le résultat d'une action stable et cohérente au fil du temps. 10. Vous perdrez des gens en cours de route. C'est peut-être la vérité la plus douloureuse de toutes. Vous perdrez des gens dans la vie. Que ce soit en raison de la mort, de la distance ou de différences personnelles, tout le monde ne restera pas à vos côtés pour toujours. La perte est une partie inévitable de l'expérience humaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné, et bien que ce soit profondément douloureux, c'est aussi un rappel de l'impermanence de la vie. Le stoïcisme nous enseigne à accepter la perte comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Au lieu de nous accrocher à ce qui est parti, nous devrions chérir les souvenirs et nous concentrer sur ce que nous avons encore. Lorsque vous perdez quelqu'un, que ce soit à cause de la mort ou d'une brouille, il est facile de se sentir dévasté. Mais le stoïcisme nous rappelle que la vie est éphémère et que nous devons apprendre à lâcher prise avec grâce.
S'accrocher à ce qui n'est plus là ne fait que prolonger la souffrance. Faites votre deuil, oui, mais acceptez aussi que la perte fait partie du parcours de la vie. Honorez ceux que vous avez perdus en vivant pleinement dans le présent, en appréciant les personnes et les expériences que vous avez maintenant. En conclusion, ces 10 dures vérités peuvent sembler intimidantes, mais les accepter peut conduire à une vie plus paisible et épanouissante. En adoptant la philosophie stoïcienne et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez naviguer dans les défis de la vie avec résilience et grâce. Accepter la réalité, même lorsqu'elle est difficile, est le premier pas vers la vraie liberté et le bonheur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser un commentaire. En faisant cela, vous ferez savoir à YouTube qu'un contenu comme celui-ci trouve un écho auprès de personnes comme vous, et cela nous aidera à continuer à créer des vidéos similaires à l'avenir. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut commenter, tapez simplement « Le silence et le pouvoir ». Cela montrera que vous avez tiré quelque chose de significatif de cette session et que vous êtes sur la bonne voie pour développer un état d'esprit stoïcien. Vous êtes-vous déjà surpris à avoir l'impression que le monde vous doit quelque chose? Ce sentiment s'insinue lorsque le café se renverse, que la circulation tourne au cauchemar ou que la vie ne se déroule pas comme prévu. Parfois, nous nous attendons à ce que la vie soit facile, exempte de défis. Mais voici la dure réalité. Le monde ne vous doit rien. Soyons réalistes. Si vous avez déjà pensé que l'univers attendait de vous accorder des faveurs, il est temps de réinitialiser cette pensée. La vie n'est pas un tour gratuit. Cela ressemble plus à une salle de sport qu'à une boutique de souvenirs. Vous n'obtenez des résultats que lorsque vous vous investissez dans le travail. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'au lieu d'attendre que la vie nous traite bien, nous devrions nous concentrer sur l'amélioration de notre attitude et de nos actions. Imaginez que vous faites la queue pour des billets de concert. Quelqu'un coupe devant vous. Vous vous mettez en colère, vous avez le sentiment que le monde est injuste. Mais voici une vérité stoïcienne. Au lieu de gaspiller votre énergie dans la frustration, utilisez ce temps pour vous améliorer ou trouver une autre solution. La vie consiste moins à éviter l'adversité qu'à la façon dont vous la gérez. Votre succès ne dépend pas du monde, mais de la façon dont vous choisissez de relever ces défis. Arrêtez d'attendre que les autres vous poussent. Prenez le contrôle de votre destin. Vos efforts, votre attitude et votre persévérance sont les outils dont vous avez besoin pour construire la vie que vous souhaitez. Au lieu de vous plaindre, demandez-vous ce que je peux faire pour améliorer ma situation. Vous devez toujours vous concentrer sur l'amélioration de soi, qu'il s'agisse d'acquérir de nouvelles compétences pour votre travail ou de travailler sur vos relations. N'oubliez pas que la vie ne vous doit rien, mais que vous devez à vous-même de gagner ce que vous désirez. La satisfaction et le succès ne sont pas distribués. Ils sont construits avec un travail acharné et un état d'esprit de croissance. Nous avons tous entendu l'expression « je vais être complètement honnête avec vous » et nous nous sommes préparés à une vérité brutale. Mais avouons-le, l'honnêteté peut être une arme à double tranchant. Dire la vérité sans tact, c'est comme utiliser un marteau sur du verre. Il peut tout briser. Au lieu d'être brutalement honnête, le stoïcisme nous apprend à livrer la vérité avec empathie. Parfois, les gens ont besoin de temps pour assimiler les dures vérités. Présentez la réalité de manière constructive plutôt que dure. Au lieu de dire que votre présentation a été un désastre, essayez qu'il y a des domaines où vous pourriez vous améliorer. Permettez-moi de vous aider. La vérité enveloppée de tact va beaucoup plus loin que la franchise ne le fera jamais. L'échec est souvent considéré comme une défaite absolue, mais en réalité, c'est un scénario alternatif qui, s'il est bien joué, mène au succès. Les gens ont tendance à négliger le travail acharné derrière les réalisations, idéalisant l'idée de succès sans reconnaître les échecs en cours de route. La philosophie stoïcienne nous rappelle que l'échec n'est pas un obstacle, mais une opportunité de croissance. Lorsque vous faites face à l'échec, ne demandez pas « Pourquoi moi ?» Au lieu de cela, demandez-vous ce que je peux apprendre de cela. Analysez vos erreurs et utilisez-les pour vous améliorer. Le succès ne vient pas d'éviter l'échec, mais d'apprendre à se relever après chaque chute. Avez-vous déjà eu l'impression que vos rêves et la réalité existaient dans des univers parallèles? Vous n'êtes pas seul. Parfois, vos rêves ressemblent à un hamburger juteux, tandis que votre réalité ressemble plus à une assiette de brocoli cuit à la vapeur. La philosophie stoïcienne nous apprend à accepter la réalité sans embellissement. Il ne s'agit pas d'abandonner ses rêves, mais de se fixer des objectifs réalistes. Faites de petits pas, ajustez vos attentes et profitez du voyage.
Le succès n'est pas une ligne droite, mais une série de petites victoires. Combien de temps passez-vous à vous comparer aux autres? La vie n'est pas un concours de popularité. Chaque personne a son propre chemin, ses propres défis et ses propres objectifs. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Au lieu de vous comparer aux autres, efforcez-vous de devenir une meilleure version de vous-même. Limitez votre temps sur les réseaux sociaux et pratiquez la gratitude. Célébrez vos propres victoires, grandes ou petites. La seule compétition qui compte, c'est celle avec vous-même. La vraie liberté vient lorsque vous arrêtez de comparer et que vous commencez à vous concentrer sur votre voyage unique. Si ce message vous a interpellé, aimez-le et commentez-le pour aider l'algorithme à le recommander à d'autres. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer de nouvelles vidéos et assurez-vous d'explorer notre contenu passé pour plus de sagesse qui changera votre vie.